Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau podcast de pyjamariche.com, Gagner de l'argent en pyjama, le blog des entrepreneurs malins qui se bougent. Alors le sujet aujourd'hui, c'est comment économiser de l'argent avec un petit salaire. Économiser de l'argent, c'est une question de volonté et doit être possible même avec un petit salaire. Pour économiser de l'argent tous les mois sur ton salaire, il te faut avant tout le bon état d'esprit. En effet, ton niveau de salaire n'a rien à voir avec ta capacité d'épargne. Il y a des gens qui gagnent 50 000 euros par mois mais qui n'arrivent pas à mettre un sou de côté. Comme il y a des gens qui gagnent 1 000 euros par mois mais arrivent à économiser 100 euros par mois. Il faut toujours se rappeler que les petits ruisseaux font les grandes rivières et vaut mieux économiser un peu que rien du tout. L'avantage lorsque l'on prend les bonnes habitudes face à l'épargne dès le début, même lorsque l'on a un petit salaire, c'est qu'une fois que ton salaire va augmenter, ton niveau d'épargne va également augmenter. J'étais souvent étonné à l'époque de lire dans les news de People, par exemple, que telle ou telle star était ruinée, sachant que certains d'entre eux gagnaient des millions de dollars par an. Et j'ai par la suite compris que ces personnes n'avaient tout simplement pas la bonne attitude face à l'argent, ni les connaissances nécessaires. La majorité des gens adaptent leur niveau de dépense à leur niveau de revenu. Plus ils gagnent, plus ils dépensent. Avec un salaire de 1 000 euros, ils vivent pour 990 euros par mois. Avec un salaire de 10 000 euros, ils vont désormais vivre pour 9 990 euros par mois. Pourquoi? Parce que maintenant qu'ils gagnent 10 fois plus, ils vont alors déménager dans une maison plus chère, plus grande, acheter une voiture plus grosse, plus luxueuse, des vêtements haut de gamme, etc. Jusqu'à atteindre un niveau de dépense où le salaire de 10 000 euros va même devenir trop juste. Et tout cela à cause du statut social, du regard des autres. L'être humain a toujours ce besoin de reconnaissance et de prouver. Si on en revient à cet exemple, sachant qu'auparavant, il vivait avec 1 000 euros par mois, pourquoi pas garder à peu près le même niveau de vie, avec tout de même quelques améliorations, de manière à ce que lorsque les revenus passent à 10 000 euros, le niveau de dépense ne dépasse pas les 2 ou 3 000 euros, ce qui laisse une capacité d'épargne bien plus énorme. Au fond, c'est quoi être riche? Être riche, c'est subjectif. On est toujours le riche de quelqu'un et le pauvre d'un autre. Mais à mon avis, à partir du moment où tu n'es pas étouffé par tes dépenses et que tu as la capacité d'épargner tous les mois, tu es déjà sur la voie de la richesse. Alors comment faire pour économiser de l'argent avec un petit salaire? Ça commence avec la volonté. Tu dois te décider d'épargner et de t'y tenir. Chaque mois, tu dois économiser un minimum de 10% de tes revenus, tous revenus confondus. Certains mois, tu peux mettre plus, mais jamais en dessous de 10%. Alors je sais bien que c'est plus difficile d'épargner quand les revenus sont très bas. Mais ce n'est pas impossible. Si tu es dans ce cas, je te conseillerais, en plus d'économiser et de te constituer une épargne, de trouver un revenu alternatif afin d'augmenter tes revenus. Car lorsque tu essayes d'épargner, la difficulté est dans le sacrifice sur ton confort de vie, dans ton alimentation, etc. Sachant que sacrifier l'alimentation n'est jamais une bonne idée. Un des points que tu peux faire pour commencer à économiser, c'est d'abord analyser ton budget. Tu dois faire une liste et noter noir sur blanc quelles sont tes dépenses et tes entrées. Identifie quels sont les postes de dépenses inutiles que tu peux supprimer afin d'augmenter ta capacité d'épargne. Attention, tu dois être honnête avec toi-même. C'est important de séparer les besoins, ce qui est vraiment important et vital, indispensable, des envies, les petits plaisirs, les petits restaurants par-ci par-là. Il faut vraiment supprimer tout ce qui n'est pas indispensable. Ensuite, tu dois bénéficier de toutes les aides dont tu as droit. Si tu vis en France ou dans un pays similaire, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des aides sociales dont tu ignores peut-être l'existence, mais dont tu as le droit de bénéficier. Alors moi, personnellement, je suis contre devenir dépendant de l'État, mais bon, dans des situations extrêmes, toute aide est bonne à prendre. Alors renseigne-toi, ça peut t'aider à améliorer ton quotidien et te faire gagner quelques euros. Ensuite, il te faut trouver un deuxième travail ou faire des heures supplémentaires. En augmentant tes revenus, tu auras plus de facilité à économiser ton petit salaire sans pour autant trop de restrictions. Alors n'hésite pas à demander à ton patron s'il y a possibilité de faire des heures supplémentaires ou alors chercher un boulot à côté pour le week-end, les soirs ou autre. Ensuite, tu dois mettre en place un virement automatique sur un compte épargne. Tu fais une demande à ta banque pour qu'elle mette en place un virement automatique qui correspond à 10% de ton salaire sur un compte épargne. Et si tu n'as pas encore de compte épargne, alors tu devrais de suite en ouvrir. Et enfin, garder toute la petite monnaie.
Tu sais, toute la monnaie que tu reçois quand tu fais tes courses ou des achats, etc. Et si tu la mettais dans une boîte sans y toucher, et après un an, tu peux voir combien tu as réussi à épargner et les déposer sur ton compte épargne. Sur 12 mois, ça peut se compter en centaines d'euros, hein. Alors, si tu as besoin de plus d'aide et de conseils sur comment économiser de l'argent, même avec un petit salaire, j'avais déjà fait une vidéo, un podcast précédent à ce sujet. Je t'ai remis le lien en dessous de cette vidéo. Et également, tu peux aller voir sur le site pyjamariche.com pour encore plus d'informations et de petites astuces pour gagner de l'argent. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour que tu t'abonnes à la chaîne Pyjama Riche TV pour recevoir automatiquement et gratuitement toutes mes dernières nouveautés, les dernières vidéos. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Une dernière chose, donc j'ai une offre en ce moment où je t'offre le guide Gagner de l'argent en pyjama, la méthode pour gagner 100 euros par jour. Donc tu peux encore en bénéficier, donc sachant que là il y a un prix spécial pour les 50 premiers clients. Donc le guide il est à 47 euros au lieu de 97 euros. Donc c'est une méthode pour que tu puisses gagner ton indépendance et ainsi générer 100 euros minimum par jour en ligne grâce à une méthode plutôt simple et innovante. Donc toutes les infos sont dans le lien en dessous de cette vidéo et on se dit au prochain podcast.